Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne BFX. Aujourd'hui, en plein milieu de la nature, car ça c'est un vrai kiff, la nature. Bon, je fais l'essai d'un gros trail mythique des années 90 qui a été restylé au jour d'aujourd'hui. Nouvelle motorisation aussi qui n'a rien à voir. Alors aujourd'hui ça s'appelle la V-Strom, mais de mon temps c'était le DR Big qui était un 750 mono et après qui est monté jusqu'en 800. Et là, ils ont refait la même moto plus moderne. Au niveau, je parle sur le plan esthétique. C'est ce qui justement fait un peu son préjudice, je vais dire, parce que c'est on aime ou on n'aime pas. C'est très space. Bon, il y a surtout le pot qui est un peu bizarre, hein, un peu gros, je ne sais pas. Toutes les autres marques ont réussi à faire un pot, mais Suzuki, à chaque fois, c'est jamais leur tasse de thé, quoi, les pots d'échappement, hein. Alors après, il y a les normes, c'est pour les normes Euro 5 et tout ça. Alors celle-ci, c'est un 1050 V2. Alors je suis incapable de vous dire, parce que je viens de l'apprendre, la cylindrée exacte. Alors si, 1050 par contre, pardon, mais le couple, la puissance exacte. Mais l'autre jour, j'ai essayé l'Africa Twin en boîte DTC. Alors comme je vous ai expliqué, alors l'Africa Twin est super sympa, super jolie sur le plan esthétique. C'est un des plus gros, un des plus beaux trails pour moi. Un des plus beaux, le plus passe-partout, voilà, qui n'en jette pas. Alors après, vous avez les GS BMW qui paraissent énormes, mais je sais pas. Comment vous dire? En fait, il ne faut jamais se baser à l'esthétique d'une moto. Vous voyez, celle-ci, par exemple, je l'ai prise. Alors, c'est Sud-Ouest Moto à Libourne qui me l'a prêtée, parce que j'ai amené ma moto Guzzi en révision, je la récupère ce soir. C'est Sylvain, le vendeur moto, qui me l'a passée. Elle est neuve, elle est en rodage. Et il m'a dit, va l'essayer, je te dis rien. Alors moi, la première sensation et impression visuelle que j'ai de cette moto, à part son côté esthétique space, elle paraît lourde. Voilà, elle paraît lourdos. Voilà, tu te dis un road trip avec ça, si tu attaques un peu des chemins comme ça, et ça va être lourd à brasser. Et en fait, dès que vous montez dessus, la prise en main est d'une simplicité mais phénoménale. Les masses sont, je ne sais même pas le poids, je ne peux pas vous dire, hein, mais les masses sont bien réparties. Vous ne sentez à aucun moment le poids de la moto. Moi qui suis assez court en pattes, parce que je fais 1,79 m, mais je suis assez petit sur pattes. J'ai un grand tronc, un grand buste, et le reste est assez petit. Bon, je ne suis pas petit non plus, mais bon. Et ça me pénalise sur les trails les trails très hauts. Ça, j'ai du mal à toucher par terre. Là, je touche mieux par terre. Je me sens mieux que sur l'Africa Twin. Et je trouve que les masses sont mieux réparties que sur l'Africa Twin. L'Africa Twin, c'est une très bonne moto, mais là, je suis plus que surprise sur le V-Strom Suzuki, qui se conduit, qui se pilote super bien. Alors en plus, au niveau équipement, c'est assez simple, toujours pareil. Ce qui est excellent sur les nouvelles motos, les nouvelles générations, c'est ces tableaux de bord TFT qui sont complets. Vous avez le traction control, vous avez 3 cartographies ici. C'est assez simple, vous avez les modes ici. C'est instinctif, hein, on y va tout seul. De ce que j'ai pu voir, on ne peut pas changer les modes en roulant, hein, ou alors c'est moi qui ne sais pas faire. Vous avez A, B et C. Alors le C, c'est le mode le plus cool, le moins violent. Alors moi, je me souviens, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un 1340 B King, et ça me fait penser à ça. Le C, c'est sous la pluie, par exemple, pour éviter de déraper ou autre. Voilà, et je pense que c'est un peu ça. C'est très doux, ça monte après dans les tours, mais l'accélération est douce. Et plus vous montez crescendo vers le B et le A, c'est vraiment la position sportive avec une accélération franche. Voilà, vous avez le traction control ici, et vous avez l'ABS déconnectable, pardon. Vous voyez, la moto a 92 km, elle en avait 30 quand je l'ai prise ce matin. Le tableau de bord est assez lisible, la vitesse, le rapport enclenché qui est très bien. Vous avez le voltmètre. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert. 10, 20, 30, 40, 50, je ne sais pas. Kilomètre L, je ne sais pas. Je ne sais pas, je demanderai. Température extérieure. C'est assez simple au niveau conception, mais c'est ce qu'on demande à une moto. Alors le réglage de la bulle est sympa, mais alors c'est facile. Vous voyez, c'est cette molette. On descend,
on monte. Mais voilà, on verrouille. Il y a plus simple. Full LED, comme toutes les motos au jour d'aujourd'hui. Alors celle-ci, c'est la XR. Je vous explique pourquoi. Non, la XT, pardon. Au niveau ronflement, bon ben, c'est assez étouffé, mais c'est normal. Et puis en vieillissant, de toute façon, je crois qu'on aime les motos avec les pots d'origine. Surtout sur le plan auditif, parce que les motos qui font du bordel, ça va, mais un moment. Alors, XT, si je me plante pas, c'est un modèle XT, parce qu'elle a les jantes à... Elle a les jantes à rayons. Voilà. Ouais, modèle XT, les jantes à rayons, les crash bars, les protège-mains, je crois, en plus. Là, je ne veux pas dire de bêtises, mais là, je suis très très surpris par cette moto, par sa facilité de prise en main. Et là, je vous dis, j'ai pris des petits chemins. Alors, c'est pas de l'enduro, hein, mais c'est ce qu'on peut rencontrer comme chemin en faisant un road trip, en sortant des routes et en prenant les sentiers battus. Là encore, c'est assez propre. J'ai été un peu plus loin où c'est un peu moins praticable, mais ça reste très praticable et ça passe, mais finger in the noise. Voilà. Alors celle-ci, je crois que c'est 14 000 €, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et après, vous avez le modèle en 2 000 € moins cher. Tout ça, vous allez sur Internet, vous confirmez. Mais je crois que c'est 2 000 € moins cher le modèle jante à bâton et sans le crash bar, sans toutes ces protections. Voilà, position de conduite naturelle. Le défaut qu'on pourrait trouver à ces gros trails, moi je trouve, c'est que comme vous êtes, ça reste quand même un beau bestiau là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une belle machine. Il y a un temps d'adaptation à la gueule qu'elle a. Voilà. Comment dirais-je, je vais vous expliquer. Je disais, le seul défaut qu'on peut reprocher à ces gros trails, c'est vous avez une position naturelle, vous êtes bien, vous ne cherchez pas à rouler vite. La bulle protège très bien, vous n'en prenez pas plein la tête. Mais le gros problème, c'est que si vous ne regardez pas le compteur sans tirer dedans, c'est tellement maniable dans les courbes, droite-gauche, ça se balance bien, vous ne subissez pas, les amortisseurs sont de très bonne qualité, ça absorbe tout ce qui est choc et déformation de la route, c'est un truc de dingue, les dodanes et tout, vous passez une route défoncée, vous ne sentez pas, c'est que vous vous trouvez très vite au-dessus des normes en vigueur pour la vitesse sur route. Voilà, c'est un peu traître pour ça. Il faut avoir les yeux rivés sur le compteur parce que vous êtes rapidement au-dessus des normes légales, quoi. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Voilà. Alors, eh bien, je ne sais pas, je cherche toujours un vrai trail. Il y a l'Africa Twin ou celle-ci. Mais si je devais choisir, alors il y a ce côté esthétique où l'Africa Twin est un peu plus classe et un peu plus, comment dire, ça passe, ça coule. Là, c'est quelque chose de tranché, c'est taillé à la serpe. C'est on aime ou on n'aime pas, mais en même temps, j'aime bien tout ce qui est un peu bizarre, quoi. Et là, c'est assez sympa. Voilà. Je remercie encore Sylvain chez Sud-Ouest Moto dans le 33 qui me permet d'essayer cette machine. Et je vous dis à la prochaine, les amis, sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. La prochaine sera normalement la Cox qui est pratiquement, du moins au moins la caisse, la Cox que vous suivez sur ma chaîne pour ceux qui ont suivi, qu'on est en train de retaper. Je mets la caisse en peinture la semaine prochaine. Je vous dis à plus. Ciao les amis.